Salut, salut! Je souhaitais avant tout vous préciser que nous ne sommes pas des professionnels. Je vais réaliser quelques vidéos sur l'aménagement de notre fourgon, c'est vraiment uniquement pour partager ça avec vous et justement nous sommes des débutants, donc si vous avez des idées, des conseils, des choses à nous dire, vous n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour qu'il y ait un échange, ça serait super chouette. Et si vous suivez ma chaîne pour mes peintures, bah écoutez, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Pour les fuites du van, on a eu plusieurs soucis. Alors à savoir que notre van a 10 ans à peu près. Le problème c'est qu'on a oublié de filmer avant de mettre l'Armaflex. Donc l'exemple c'est quand même de prendre sur la portière qui est pas faite. En fait, c'est vraiment difficile à voir parce que c'était plutôt des micro-infiltrations. Donc ça coulait en fait là, ça atterrissait dans la rigole. Là, il y a vraiment en fait des plastiques de l'autre côté. Et en fait, tout ce qui est plastique extérieur, potentiellement peut rentrer. Donc en fait, on a quasiment tout refait pour être sûr que ça passe plus. Y compris la portière là-bas et les plastiques en question qui rentrent comme ça. Et là, en fait, pour vraiment bien voir où il peut y avoir des micro-infiltrations, c'est vraiment de vous tourner, de regarder les traces d'eau comme ça qui coulent, mais ce qui est dingue c'est que bon voilà, il n'y a aucune trace de roue, rien. Donc pour le démontage du rail, Pierre a démonté, donc en fait c'est par là, là il y a tous les accès sont là, c'est un peu galère mais ça se fait. Pierre a pu démonter seulement cette partie là de la porte, celle qui va directement dans le rail, pour pouvoir refaire l'étanchéité du rail en laissant la partie basse et la partie haute, comme ça la porte est maintenue. Il avait quand même mis une cale en dessous pour pouvoir quand même en plus maintenir la porte, mais du coup il n'y a pas eu de souci, on a pu démonter tranquille le rail, refaire l'étanchéité. Je sais pas si on peut voir avec là, il y a une boule de butyl, ah, on la voit bien. Là on voit qu'il y a du butyl, on a refait l'étanchéité de tous les trous, changer les pièces qu'il y avait à changer derrière pour pas changer le rail complètement. Bon bah là, c'est la peinture qui part un peu. Vous avez une photo là de l'arrière du rail une fois retiré qui était bien sale. Ça c'est une fois nettoyé. On a donc pris une bande d'alu-butyl comme ça, c'est ultra pratique. C'est mou, ça ressemble à de la pâte à fixe. Ce qui a permis, vous allez voir, de faire facilement une petite bande qu'on a mis autour des vis fixes de l'arrière du rail. Ce qui permet que, en les mettant suffisamment loin, ça se plaque sans tourner et sans mêler à l'intérieur de la vis. Bon, c'est un peu dur à comprendre sans la vidéo, mais du coup c'est ultra pratique. On fait un rond comme ça, on plaque autour de la vis du boulon et puis ça plaque et puis c'est impeccable. Après sur le toit, a priori il n'y avait pas grand chose à revoir, mais du coup on a quand même tout refait aussi. Donc là pareil, il a remis du butyl. Ici. Là pareil, en dessous on le voit pas. Ce qu'on voit là qui est transparent, c'est un super produit, c'est du Ripolin. C'est pareil, c'est pour l'étanchéité, mais pas pour les gros dégâts d'étanchéité. C'est vraiment à remettre par-dessus en protection. Et du coup, nous, on en a mis un peu partout. Là, on voit, il y a une trace. C'est vraiment transparent après. Les lanterneaux, nous, on a mis un Yeki de ce côté. Un Flamma plus vers l'avant. Le Flamma, il est bien aussi, mais il est un peu plus pénible à mettre parce qu'il y a les vis qui transpercent la tôle. Et bon, on voit pas parce que là c'est gavé de joints, mais ils ont fait un petit contour en plastique qui fait que l'eau elle stagne là où il y a la vis qui n'est pas en inox. Il n'y a pas de joints fournis avec non plus, ni de petits clapets, donc il faut vraiment blinder de joints. Et malgré qu'on l'avait fait, on a dû le refaire, il y avait des petites infiltrations. Je précise que pour voir les infiltrations, il a fallu laisser le camion au moins 24 heures sous la pluie. Parce que le temps que l'eau elle passe dans les vis et que ce soit bien visible dans le bois, ça se voit pas tout de suite. Et idéalement, si vous comptez mettre
Ce lanterneau, que vous l'avez pas encore fait, ça serait de mettre des cales en plastique dessous pour que quand vous vissez, ça serre pas, parce que là on voit bien le plastique c'est un peu tordu. Bon, il n'y a pas de problème d'étanchéité, mais idéalement ça serait que le lanterneau reste bien plat, ou mettre un contre-cadre en alu au moins qui prenne bien appui sur toutes les bosses du véhicule. Ça serait pas mal.